Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse. Comment allez-vous aujourd'hui, mes frères? Nous avons beaucoup de raisons, nous avons énormément de raisons. Mes frères, simplement, ce moment a été attendu, souhaité. Vraiment, nous sommes très heureux. Nous sommes très heureux de votre présence ici, sœur Marie-Louisa. Les frères ont dit quelque chose de très beau à la fin de l'hymne. Nous sommes des étoiles dans votre couronne. Et vraiment, sœur, ce qu'il y a ici, c'est le fruit de ce que vous avez fait par amour pour Dieu. Et nous sommes le résultat de cet amour à Dieu. Aujourd'hui, cette réunion a aussi le but de devenir une déclaration d'amour pour Dieu, pour le ministère que Dieu a mis sur la terre et pour les collaborateurs du ministère qui nous accompagnent aujourd'hui. À travers eux, nous avons été transformés, nous avons été bénis. Sœur Maria-Louisa, vous avez fait quelque chose de très beau en 1972 en croyant au Seigneur. Et quand vous avez cru au Seigneur, vous avez sauvé toutes nos vies et les vies de milliers de personnes. Et aujourd'hui, nous ne pouvons que donner la louange et la gloire à notre Seigneur Tout-Puissant, au Dieu qui fait des merveilles, au Dieu qui fait des prodiges, au Dieu qui fait des miracles. Je souhaite que nous recevions notre frère Carlos Alberto Baena, notre frère Andrés Carillo et notre frère Álvaro Herrera, qui vont continuer avec la réunion. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Bonjour à tous. Comment allez-vous? Vous êtes très content ou pas tant que ça? Vous êtes très heureux? Aujourd'hui, frère Andrés, nous inaugurons un nouveau système, frère Álvaro, qui consiste que pour la première fois dans les études bibliques, nous allons pouvoir tous vous voir, parce que vous allez pouvoir voir notre sœur Maria-Louisa de plus près, grâce au Seigneur. La gloire et l'honneur sont pour Dieu. Bonjour, et que Dieu bénisse l'Église de Dieu vivant. Savez-vous ce que j'aime dans cette scène? Qu'on voit tout de près. C'est beaucoup mieux ainsi, parce qu'on le sent dans son cœur, parce que nous vous aimons, mes frères, et que Dieu bénisse Antiochia, et que Dieu bénisse l'Église. Bonjour à tous, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse tous. Tout d'abord, remercier et donner la gloire à notre Dieu et Père Céleste. Qui donne la gloire au Père Céleste? Combien d'entre vous aiment le Seigneur? Qui d'entre vous aime notre sœur Maria-Louisa? Qui aime notre reine? Eh bien, que le roi de la gloire soit parmi nous. Alléluia, gloire au Seigneur. Nous étions très émus parce que notre sœur Maria-Louisa, je ne sais pas si vous avez entendu une fois que parfois les églises faisaient comme des campagnes et qu'elles allaient dans les pays et que ce que fait notre sœur Maria-Louisa ici en Colombie, c'est merveilleux. Elle arrive aux villes et il y a des multitudes qui se réunissent. Et aujourd'hui, il y a plus de 15 000 personnes ici. 15 000 personnes qui aiment le Seigneur. 15 000 êtres qui adorent le Seigneur, gloire au Seigneur. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs, et aujourd'hui, nous avons une double bénédiction. Non seulement nous allons avoir notre merveilleuse étude biblique, qui se sent heureux? Qui d'entre vous est heureux? Qui se sent béni dans l'étude biblique? Mais en plus, nous allons chanter au Seigneur, gloire au Seigneur. Et nous allons chanter avec un être merveilleux qui nous a enseigné à chanter au Seigneur. Comment s'appelle-t-elle? On n'entend pas. On n'entend pas. Et nous allons chanter, frère Álvaro, avec notre sœur Maria-Louisa, l'hymne, le cantique plutôt, 104.
Il n'y a pas de Dieu aussi grand que qui? Que la gloire soit pour Dieu. La louange est pour qui? Mais de quel Dieu parlons-nous ici? D'un Dieu qui vit, d'un Dieu qui parle, d'un Dieu qui transforme, et d'un Dieu qui donne la paix, l'allégresse et beaucoup de joie. Béni soit le nom de notre Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Nous allons présenter notre frère Nick Kronka. Notre frère Nick Kronka est un frère né aux États-Unis. Lui, avec son frère, sont là, ils arrivent. Le frère Nick et le frère Christian, venez, je vous en prie, avec Mike, pour que vous puissiez témoigner chacun à votre tour. Ils sont jumeaux et ils sont arrivés à l'église il y a quelques années et ils ont aimé le Seigneur. Eux, ils travaillaient dans l'industrie du cinéma à Hollywood. Et quand ils sont arrivés à l'église, ils ont dit « Nous n'allons pas choisir le chemin de travailler à Hollywood, dans les films, mais nous allons nous consacrer à Dieu, nous allons étudier le droit. » Ils aiment la science politique, ils aident Mira, ils ont fait un travail merveilleux et aujourd'hui ils sont pasteurs et ils prêchent en anglais. Et ils sont ici avec nous et nous allons les recevoir avec beaucoup d'affection parce que celui qui aime Dieu, nous l'aimons. Et nous vous souhaitons la bienvenue et nous sommes joyeux que vous soyez ici. Notre frère Christian va traduire. Notre frère Christian est le pasteur de notre église en Prado Veraniego, à Bogota en Colombie. Bienvenue frère Christian.
Merci pour vos paroles, mes frères. Que la gloire et l'honneur soient pour le Seigneur. Frères, je veux témoigner pour l'honneur et la gloire de notre Père. Et je souhaite saluer notre sœur Maria-Louisa en espagnol. Merci, sœur, pour tout votre travail. Et je souhaite saluer toute l'Église en espagnol. Merci, mes frères, merci. Je suis ici, mes frères, parce que Dieu m'a promis ce jour. Gloire à notre Seigneur. Mais, mes frères, je continue à apprendre l'espagnol. C'est pour cette raison que je souhaite témoigner en anglais. C'est bien, mes frères? Merci. Brothers and sisters, it's a pleasure, it's an honor to be here. I'm so happy to be here with all of you. I'm so happy to be in Colombia. I'm so happy to be here in the church of Medellin to witness all the different churches in Medellin. Glory to our Lord. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Je suis très heureux d'être ici devant vous tous. C'est un honneur d'être ici réunis avec tous les frères et sœurs des églises de Medellin. Gloire au Seigneur. I want to testify about when my twin brother and I first came to the church. We were 17 years old and we felt a lot of emptiness in our hearts. But the Lord spoke to me in prophecy and He said, "You have been to many places before, but I am manifesting myself in this church. Have faith." Je veux témoigner de la manière dont mon frère jumeau et moi nous sommes arrivés à l'église. Nous sommes arrivés quand nous étions jeunes, vers 17 ans, et quand nous sommes arrivés à l'église, notre vie était vide, notre vie était remplie de dépression. Et la première chose que Dieu m'a dit en prophétie, c'est que tu as été à beaucoup d'endroits, mais je ne manifeste pas dans ces endroits. Je t'ai amené ici parce que ici, oui, je me manifeste. Je veux que tu aies la foi. And I remember in that moment that I felt at peace, and I saw that the brothers and sisters that were in this church had peace, and that is how I knew that the presence of God was in this church. Glory to our Lord. Quand Dieu m'a parlé, j'ai commencé à sentir la paix de Dieu dans mon cœur. Et en plus, j'ai compris que toutes les personnes qui viennent à cet endroit peuvent sentir la paix de Dieu dans leur cœur. Béni soit le nom du Seigneur. And from that moment, both my brother and I set it in our hearts to seek the Lord. We would go to church every night, to the worship services. And I remember, after 1 month of being in the church, my brother went to a worship service on a Thursday night, and unfortunately, I could not attend that evening. And while he was praising and worshiping the Lord, at the end of the service, he lived an experience where he felt intense joy, and he started to speak in tongues. Je vais aussi vous rapporter qu'à partir de ce moment, nous avons commencé à aller à l'église tous les jours. Nous étions amoureux du Seigneur, nous allons dans les cultes de louange, nous étions très constants. À partir du jour où je suis arrivé à l'église, j'ai commencé à y aller et au bout d'un mois, en un mois, j'ai eu une expérience merveilleuse. Un jour en particulier où je n'ai pas pu aller au louange avec mon frère, et ce jour-là, lui, il y a été, il a loué le Seigneur, il a senti la présence du Seigneur, il louait Dieu avec beaucoup de ferveur. And my brother came home and he told me, he said, "Nick, I have lived a beautiful experience in the church. I don't know what it is, but I'm speaking in a strange language and I felt joy in my heart." And when he told me this, I said, "I want to live this experience as well. I'm going to church tomorrow night so I can live this experience." Quand mon frère est arrivé à la maison, il m'a dit, « Nick, imagine-toi que j'ai vécu une expérience merveilleuse. J'ai senti la présence du Seigneur. J'ai parlé en langue. Cela a été merveilleux dans ma vie. Et quand il m'a rapporté cela parce que j'étais à la maison, eh ben moi aussi je veux la même chose, j'ai dit. Et demain je vais aller chercher ma bénédiction et demain je vais à la louange. The next night, I went to church and my brother, he could not attend the service that night. But as soon as the music started, I started to praise God and I felt that desire that I wanted to live that experience as well. And immediately I felt that intense joy
and I started to speak in tongues. Le lendemain, comme je vous disais, j'étais à l'église, mon frère n'était pas là. Et dès que j'ai commencé à chanter et à louer, j'ai senti la présence du Seigneur et j'ai aussi commencé à parler en langue et j'ai reçu le Saint-Esprit. And 1 week later, we spoke with the pastors of the church, and they explained to us that this is the baptism with the Holy Spirit. And that is how we knew after 1 month that the God had blessed us with the baptism with the Holy Spirit. Glory to our Lord. Quelques jours plus tard, nous avons parlé avec les pasteurs chargés d'église. Ils nous ont fait comprendre l'importance des bénédictions que nous avions vécues. Ils nous ont enseigné que nous avions reçu le baptême du Saint-Esprit. Que la gloire soit pour le Seigneur. One month after we received the baptism with the Holy Spirit, we both continued to attend the worship services. And one night, I remember that I started to feel the sensation where the Lord started to prophesy through myself. I started to prophesy. Un mois après avoir reçu le baptême du Saint-Esprit, nous avons été à une louange avec mon frère jumeau et nous avons vécu une expérience merveilleuse. En particulier, moi-même, je louais le Seigneur avec beaucoup de joie et j'ai commencé à prophétiser, à recevoir le don de prophétie. At the same time, my brother tapped me on the shoulder because he was as well. He was in the worship service. And he said to me, "Nick, I think I'm prophesying." And I said to him, "I think I am too. Glory to our Lord." Juste à ce moment, mon frère me touche l'épaule, me dit « Nick, figure-toi que je suis en train de prophétiser. » Moi, je lui ai dit « Eh bien, figure-toi que moi aussi, je suis en train de prophétiser. » Et les deux, nous étions en train de prophétiser. Gloire au Seigneur. And within 3 years' time after that, brothers and sisters, the Lord allowed my brother and myself to serve him with the laying on of hands, with administering the gift of prophecy, and preaching in his church. Les 3 jours qui suivirent, nous avons eu l'opportunité et le privilège de servir le Seigneur, d'imposer les mains, de donner la prophétie et de prêcher. And I can tell you, brothers and sisters, that same peace that I saw in all of the brothers and sisters the first day I went to church that convinced me that God was in this place, I have felt ever since because the Lord allows me to serve Him. Glory to our Lord. Et je veux dire, mes frères, que cette paix que j'ai sentie la première fois que je suis arrivé à l'église et qui m'a convaincu, aujourd'hui je la sens, mais à un niveau beaucoup plus grand. Parce que quand je sers le Seigneur, je sens beaucoup plus sa présence. Gloire au Seigneur. And I want, brothers and sisters, I want to thank our sister Maria Luisa from the bottom of my heart, because since you opened your heart, Sister Maria Luisa, we have the church that we have today. Je veux remercier devant vous tous notre sœur Maria-Louisa. Sœur Maria-Louisa, je veux vous remercier de tout mon cœur parce que depuis que vous avez ouvert votre cœur un jour, aujourd'hui nous avons cette église merveilleuse. Gloire au Seigneur. Because you opened your heart, Sister Maria Luisa, my brother and I, who felt empty, were able to have God in our lives. And God was able to give us peace and give us the spiritual gifts. Glory to our Lord. Parce que vous avez ouvert votre cœur, et vous avez ouvert votre cœur un jour, Sœur Maria-Louisa, mon frère et moi-même, un jour où nous étions vides dans la vie. Aujourd'hui, nous avons Dieu dans notre vie et nous pouvons le servir. Béni soit son saint nom. And because you opened your heart to seek God, Sister Maria Luisa, many other men and women all around the world are going to receive that same peace and receive the spiritual gifts. Glory to our Lord. Et parce que aussi vous avez ouvert votre cœur, Sœur Maria-Louisa, pour chercher Dieu, aujourd'hui, toutes les personnes du monde ont l'opportunité de recevoir la présence de Dieu et d'avoir la bénédiction de Dieu. Loué soit son nom. Sister Maria Luisa, we are all stars in your crown, and I know that there are many more to come. The glory and the honor for our Lord. Sœur Maria-Louisa, nous sommes tous des étoiles dans votre couronne, et je sais qu'il en manque beaucoup plus des étoiles, que la gloire soit pour le Seigneur. Gracias, Señor. Mike Kromka va aussi s'adresser à vous maintenant. Le frère Mike est prédicateur là-bas à Dover, aux États-Unis. Je vous en prie, frère. Bonjour, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse tous.
My heart is overjoyed to be here with you this afternoon, to be here in this beautiful spiritual celebration. Glory to our Lord. Et mon cœur est rempli de joie et se réjouit d'être ici devant vous et de jouir de cette merveilleuse célébration spirituelle. Que la gloire soit pour le Seigneur. My brother testified about the beautiful experiences that the Lord allowed us to live when we first came to the church, about the beautiful spiritual blessings that He gave us. But I'm going to testify about some of the other experiences that I had when I first came to church. Mon frère vous a raconté beaucoup de témoignages très beaux des premières expériences que nous avons vécues quand nous sommes arrivés à l'Église, de toutes les bénédictions spirituelles que nous avons reçues, mais j'aimerais aussi vous raconter d'autres expériences très belles qui sont arrivées par tout ce que Dieu m'a promis à l'Église. When I first came to church, I didn't speak any Spanish, which made it difficult sometimes to hear the sermons or the Bible studies or to sing the hymns and choruses. Quand je suis arrivé à l'Église, c'était très difficile parce que je ne parlais pas un mot d'espagnol. Écouter les enseignements, les hymnes, les cantiques en espagnol, c'était quelque chose qui n'était pas facile. But as my brother mentioned before, what I felt when I first came to church from the first moment was great peace in my heart, the presence of the Lord. And so I continued to seek God. Mais quand je suis arrivé à l'église aussi, il est arrivé que j'ai senti la présence du Seigneur. C'est ça qui m'a convaincu, sentir la paix de Dieu dans mon cœur. Et ça m'a motivé de continuer à apprendre. Et aujourd'hui, frères, je suis ici, en face de vous tous, pour vous dire que le Seigneur a accompli sa promesse. Parce que le Seigneur m'a promis que j'allais parler en espagnol. Et j'ai pensé, ça va prendre du temps pour apprendre l'espagnol. Mais le Seigneur, par sa miséricorde, très rapidement, m'a enseigné à parler en espagnol. Gloire à notre Seigneur. Je me souviens d'un frère de Floride, un pasteur. Il nous a rendu visite à Dover, en New Jersey, et il m'a raconté comment il y avait beaucoup d'Américains là-bas qui essayaient d'apprendre l'espagnol à travers les hymnes, les cantiques, et il m'a suggéré de faire la même chose. Et j'ai commencé immédiatement à chanter les hymnes et cantiques de la sœur en espagnol. Gloire au Seigneur! Et au début, je ne comprenais rien. Mais peu à peu, le Seigneur m'a aidé pour apprendre. Et j'ai aussi écouté les études bibliques avec un écouteur dans une oreille pour entendre l'anglais et l'autre oreille libre pour écouter l'espagnol, pour écouter notre sœur. Et le Seigneur m'a aidé à faire les connexions des mots, pour comprendre de mieux en mieux. Peu à peu, le Seigneur m'a toujours aidé pour apprendre. Gloire à notre Seigneur! Et je veux vous dire, sœurs, de la part de tous les frères et sœurs qui parlent différentes langues, merci beaucoup. Merci beaucoup par votre engagement, votre amour, de manière à vous consacrer, parce que nous savons, c'est évident, que pour vous, vous aimez le Seigneur et vous aimez tous les frères et sœurs, n'importe quelle langue, n'importe la culture, n'importe la nation. Seulement, ce sont des fils de Dieu. C'est ce qui est important. Gloire au Seigneur! Et c'est pour cela que je peux dire avec sécurité et avec certitude, voici l'Église de Dieu, ministérielle de Jésus-Christ, internationale, parce que nous sommes une Église internationale, parce que toutes les personnes de toutes les nations qui veulent chercher le Seigneur, qui ont le cœur sincère, disposé pour Dieu, vont venir à cet endroit, à chercher notre Seigneur. Gloire au Seigneur! Gloire à Dieu. Et nous donnons la gloire au Seigneur. Vous êtes heureux avec notre Seigneur? Vous êtes heureux avec notre Dieu? Vous êtes heureux là-bas, là-haut? Avec le Seigneur, nous sommes heureux. Nous voulons chanter à notre Seigneur. Vous voulez louer notre Seigneur? Bien, nous allons chanter, mes frères. Cantique numéro 32. Béni soit l'Éternel, Dieu d'Israël, notre Dieu. Ainsi de vous,
Nous allons chanter ce cantique, car le moment tant attendu est arrivé. Car combien d'entre vous attendaient ce merveilleux moment? Je pense que la plupart n'ont même pas beaucoup dormi pour arriver tôt aujourd'hui à écouter la doctrine des lèvres de notre sœur Maria-Luisa. Car aujourd'hui, il y a des bénédictions, des délivrances, des miracles ici. Et qu'aujourd'hui, Dieu bénisse Antioquia et Medellín et que Dieu nous bénisse. Louange au roi de gloire. 2 heures. Cela fait 2 heures que notre sœur Maria-Luisa chante au Seigneur. Et maintenant, l'étude biblique commence. N'est-ce pas admirable? N'admirons-nous pas notre sœur? Recevons-la en l'applaudissant, avec notre cœur ouvert. Gloire à notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse, mes frères, que le Seigneur vous bénisse. Nous rendons grâce à notre Dieu, car nous sommes ici aujourd'hui pour célébrer, nous sommes de fête pour notre Dieu. Donc j'espère que vous ne soyez pas trop fatigués, que vous n'êtes pas fatigués, que vous n'avez pas sommeil, ou que vous n'avez pas de paresse, car nous allons continuer à honorer notre Dieu avec notre étude biblique. Et nous allons ouvrir la Bible dans les psaumes, chapitre 13. Les psaumes, chapitre 13, et nous allons méditer sur le Seigneur. Et je vous adresse un salut très affectueux de la part de toutes les églises, de tous les lieux, des derniers lieux où Dieu m'a permis de visiter. Des églises des États-Unis, des églises du Mexique, des églises aussi ici en Colombie, des églises là-bas en Europe aussi. Donc, toutes mes salutations de la part de tous les frères. Nous sommes le peuple du Seigneur, nous sommes une république spirituelle indépendante. Nous sommes cet Israël spirituel, cette Jérusalem spirituelle, et pour là-bas, nous sommes en train de nous préparer pour arriver dans cet endroit, dans ce lieu, nous sommes en train de nous préparer avec tout notre cœur pour apprendre la doctrine, en apprenant et lisant la Bible et en apprenant chaque jour la voix du Seigneur. Nous sommes donc très heureux et nous rendons grâce au Seigneur,
car aujourd'hui il nous a donné l'occasion d'être ici, rassemblés en ce lieu, et je sais que Dieu est ici. Avant de commencer, le Seigneur me dit, je suis en train de bénir les personnes, je suis en train de me manifester dans le cœur de toutes les personnes. Je continuerai à bénir, je continuerai à me manifester. Donc, personne ne partira sans sa bénédiction. Voici ce que m'a dit le Seigneur. Et nous y croyons. Nous croyons, car Dieu est puissant. Et Dieu nous a promis, depuis bien plus de 45 ans, il nous a fait tant de promesses, il ne nous a pas déçus. Il est toujours en train de nous accomplir. Donc, nous allons réaliser une petite prière d'action de grâce au Seigneur, de façon que nous commencions ainsi à lire et à méditer dans les psaumes chapitre 13, et peut-être nous lirons aussi le chapitre 14, et disons au Seigneur, « Merci, Père céleste, car aujourd'hui, nous nous sommes rassemblés ici, dans ce Colisée, ou dans ce lieu très spécial, pour rassembler beaucoup de personnes, de sorte que les gens se rassemblent pour faire beaucoup d'événements, beaucoup de choses, mais nous, aujourd'hui, nous nous rassemblons pour t'honorer, pour te louer, pour te glorifier, et pour faire connaître ton nom, pour faire connaître que tu existes, que tu es un vrai Dieu, que tu es un Dieu qui vit et qui règne, un Dieu vivant, un Dieu qui est si proche de nous, et que par conséquent, nous n'allons pas le chercher dans n'importe quel lieu lointain, car ici, près de notre cœur, tu es là, tu es ici avec nous, mon Seigneur, et nous te ressentons, et tu nous regardes, tu nous bénis. Merci, Seigneur. Maintenant, mon Père, permets que nos cœurs, aujourd'hui, dans cet après-midi, nos cœurs et de tous ceux qui vont nous voir dans la vidéo aussi, se préparent et que nous soyons tous prêts pour apprendre la doctrine, pour apprendre tes voies et pour être à ton service et te plaire. Nous te louons, mon Seigneur, nous te donnons l'honneur, la gloire et la louange à partir de maintenant et pour toujours au nom de Jésus-Christ. Que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu. Merci, Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Vous pouvez vous asseoir et nous allons maintenant commencer dans les psaumes chapitre 13. Les psaumes chapitre 13, sachant déjà qu'il s'agit des prières ou de chants spirituels que Dieu ou l'Esprit de Dieu a établi dans la bouche des chanteurs d'Israël et du roi David. Et tous ces chants, il s'agit de prophéties qui se réfèrent à notre Seigneur Jésus-Christ et que notre Seigneur Jésus-Christ parle pour lui-même, pour son Église, lui parle et demande à notre Dieu pour son Église. Et ici, dans ces psaumes, chapitre 13, il y a l'Église du Seigneur, endormie, cachée dans le cœur de certains personnages du peuple de l'ancien Israël. C'était sûrement dans le cœur de Daniel, des prophètes. Il se manifeste lorsque le Seigneur a parlé par les anges à Marie, à la Vierge Marie, et lui disait qu'elle allait avoir un fils, qu'il serait le Sauveur. Et jusque-là, l'Église du Seigneur était restée cachée dans le cœur de beaucoup des personnages qui se sont disposés pour craindre Dieu. Donc ici, dans les psaumes chapitre 13, verset 1, il est écrit « Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse?
Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Et nous nous demandons, qui est celui qui parle? Qui dit toutes ces paroles? Quelqu'un peut dire, il s'agit du roi David, mais il ne s'agit pas du roi David. D'autres pourront dire, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais le Seigneur Jésus-Christ n'avait pas besoin de dire au Père pourquoi l'avait-il oublié, ou pourquoi Dieu cachait-il sa face. Le Seigneur Jésus n'a jamais eu besoin de cela. Donc ces versets sont pour l'Église, viennent du peuple du Seigneur, ce peuple qui était caché dans le cœur de certains personnages. Et quand le Seigneur a commencé à prêcher l'Évangile, il a nommé ses 12 apôtres, et ensuite, beaucoup de personnes du peuple se sont converties et ont suivi le Seigneur. Et à partir de là, le Seigneur a dit, « Je continuerai à établir mon Église, et mon Église subsistera jusqu'à la fin des temps, et mon esprit sera avec cette Église. » C'est pourquoi c'était l'Église qui ici se lamentait beaucoup de siècles avant que le Seigneur Jésus ne prêche sur la terre. C'est pourquoi son peuple, son Église, lui disait « Jusqu'à quand, ô Éternel, tu nous oublieras? Jusqu'à quand cacheras-tu ta face de nous ?» Verset suivant. « Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, car l'ennemi est le diable, et le diable avait pris le cœur de toutes ces personnes bien avant le Seigneur Jésus-Christ. Le diable avait possédé tout le monde, et chacun faisait ce qui est mal devant Dieu. Chacun péchait, et Dieu était donc séparé de son peuple d'Israël de l'époque ancienne. Et donc, dans ce peuple, dans certains cœurs, ou dans le reste du peuple, il y avait l'Église du Seigneur cachée. Et c'est ainsi qu'on disait au Seigneur, « Jusqu'à quand te manifesteras-tu? Jusqu'à quand, Seigneur ?» Et le Seigneur, dans toute sa miséricorde, après tant de prières, tant de supplications, tant de cris vers lui, qu'il y eut de la part de ses prophètes dans l'ancien temps, des hommes utilisés par Dieu, afin que l'Esprit de Dieu parle à l'avenir, à son Église, à son peuple. Et aujourd'hui, nous jouissons de toutes ces promesses. Nous jouissons des paroles de tous ces psaumes. Nous sommes en train de nous en réjouir car Dieu est en train de se manifester parmi nous. Il nous a établi des épreuves, des signes, que nous sommes ses fils, que nous sommes son peuple qu'il a choisi et qu'il est en train de nous gouverner, car il nous donne toute sa manifestation à travers des miracles, des guérisons, à travers de beaucoup de bénédictions. Il résout les problèmes. Il nous donne aussi la paix, l'allégresse, la joie. Il nous donne toutes ces choses que aucun être humain ni personne n'a pu nous donner jusqu'à présent. Dieu est en train de se manifester avec nous. Dieu vit, gloire à notre Dieu. Et de cette façon, le Seigneur a répondu à toutes ces paroles de ces psaumes, car Dieu a commencé à se manifester. Il a envoyé le Seigneur Jésus, et nous lui rendons grâce, car aujourd'hui, nous sommes ce que nous sommes ici parce que Christ est ici avec nous. Béni soit le nom du Seigneur. Puis ici, il est écrit dans le verset suivant, « Vous qui avez la Bible, aidez-moi à lire ce verset 4. Regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort.
Oui, de merveilleuses paroles. Tout cela nous aide aussi afin que nous apprenions à prier, que nous apprenions à nous présenter devant le Seigneur avec des paroles sages, des paroles intelligentes, où il est écrit, dans ce verset 5, « Afin que mon ennemi ne dise pas, c'est-à-dire le diable qui est notre ennemi, je l'ai vaincu. » Que le diable n'aille pas dire qu'il a vaincu le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il était sur terre, en train de travailler autant qu'être humain, le diable était contre lui, le persécutant et lui faisant toutes sortes de mal, car il voulait détruire notre Seigneur, celui qui était venu pour bâtir, pour édifier son Église, son peuple. Et le Seigneur Jésus, prenant en charge l'affliction de son Église, de ses croyants, il savait que dans le futur, son Église serait également persécutée par cet ennemi. Alors le Seigneur parle au Père ici et prie le Père pour qu'il se remplisse de miséricorde chacun d'entre nous. Et cette prière est toujours valable à ce jour. Parce qu'à ce jour, notre Père est avec nous. Il nous aide, il nous garde et nous protège. Puis il est écrit ici dans le verset 6, « Moi, j'ai confiance en ta bonté. » Voici ce que nous disons à notre Dieu, que nous, autant qu'Église, nous disons au Seigneur, « Dans ta miséricorde, nous avons déposé notre confiance, notre cœur se remplira d'allégresse dans ton salut. Gloire au Tout-Puissant. » Il est donc écrit, « Je chanterai à l'Éternel, je chanterai à mon Dieu. Je chante au Créateur du ciel et de la terre, au Maître de notre vie. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait quoi? Il m'a fait du bien. Merci Seigneur, nous rendons grâce à notre Dieu pour tous ces bienfaits reçus de sa part. Maintenant, lisons les psaumes, chapitre 14, voir qu'est-ce que nous allons apprendre et qu'est-ce que nous allons trouver dans ce merveilleux psaume. Lorsqu'il est écrit « L'insensé dit en son cœur », l'insensé, c'est cette personne rebelle, cette personne non croyante qui ne croit pas en Dieu, qui se moque de tous ceux qui invoquent Dieu. Il se moque de ceux qui croient en Dieu, qui ont confiance en Dieu. Il s'agit de l'insensé. Puis il est écrit que l'insensé dit en son cœur « Il n'y a point de Dieu ». Et j'entends beaucoup de personnes qui disent « Il s'agit de mensonges. Il n'y a ni ciel ni enfer. L'enfer est ici. » Mais s'ils disent que l'enfer est ici, comment serait le vrai alors? Selon eux, n'est-ce pas? Et l'insensé dit qu'il n'y a point de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils se sont corrompus. Il est écrit ici, ils se sont corrompus. Ils ont commis des actions abominables. Car l'homme s'est livré lui-même à son péché, à sa méchanceté, pour rendre sa vie agréable, pour mener une vie facile, une vie où l'homme n'a pas besoin de s'efforcer, où apparemment il n'y a ni tourment, ni amertume, ni aucun souci. L'homme donc s'engage dans cette voie, puis il corrompt sa pensée en oubliant notre Dieu, en oubliant notre Créateur. Mais Dieu nous a tous mis, nous a tous envoyés pour que nous prêchions sa parole, pour que nous puissions évangéliser, afin que nous soyons témoins du Seigneur, avec nos familles, avec nos voisins, nos amis, avec ceux qui travaillent avec nous, qui étudient avec nous, les gens qui marchent dans les rues, où que nous soyons, où nous avons, disons, cette occasion de parler à un être de Dieu et de dire « Dieu vit ». Dieu existe
et Dieu donne le bonheur. C'est Dieu qui peut te rendre heureux. Voici pourquoi Dieu nous a appelés et pourquoi Dieu nous a ici face à lui. Et de cette façon, en parlant ici de ce verset 1, lorsqu'il parle des insensés, de ceux qui oublient Dieu, qui ont corrompu leurs pensées, il est écrit dans le verset 2. Lorsque l'homme a oublié Dieu et oublie, que se passe-t-il? Lisez le verset 2. L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Donc le Seigneur a regardé voir s'il existait un seul sage ou intelligent, un instruit qui puisse chercher Dieu. Et vous savez quand cela s'est-il passé? Bien avant que le Seigneur Jésus-Christ soit venu sur terre en tant que chair. Avant cela, le Seigneur, Dieu, a regardé du ciel pour voir s'il y avait quelqu'un. Et qu'a-t-il trouvé? A-t-il trouvé quelqu'un? Lisez le verset 3. Tous se sont égarés, tous se sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, même pas un seul. Même pas un seul. Il est écrit qu'il n'y a aucun qui fasse le bien, il n'y a même pas un seul. Et comme Dieu a vu qu'il n'y en avait pas un seul qui fasse le bien aux yeux de Dieu, c'est lorsque le Seigneur dit qu'il destitue, qu'il retire tous de l'humanité, tous les êtres, il les enlève et les chasse de sa présence et les condamne. Il dit que tous sont restés privés de la gloire de Dieu. Mais il y eut quelqu'un qui s'est mis en travers, quelqu'un qui eut miséricorde et amour, et qui est venu afin que nous ne perdions pas notre salut. Notre Seigneur Jésus-Christ, et quand fait-il lorsqu'il fait cette merveilleuse alliance avec notre Père? Puis il dit qu'il va permettre que les personnes soient sauvées. Il réalise donc une alliance, et c'est ainsi que le Seigneur Jésus est devenu chair, il s'est formé en tant qu'être humain, et il est venu. Il est venu prier le Père pour nous, pour prier pour nous. Et ici nous trouvons dans les psaumes toutes les demandes du Seigneur qu'il a faites au Père en nous demandant. Nous remercions le Seigneur pour cette miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi le Seigneur, lorsqu'il fait son alliance, vient et prêche, et les résultats, effectivement, se voient, et nous rendons grâce au Seigneur, car nous sommes ici devant lui, pour lui dire combien nous l'aimons, et nous lui disons que nous avons cru, et que nous sommes ici pour qu'il puisse nous préparer, nous instruire, afin que tous nous puissions un jour nous présenter devant lui, chacun avec la multitude d'œuvres et de fruits pour lui. Gloire au Seigneur, que le Seigneur nous aide à le servir. Amen. Bien, donc ici il est écrit, dans le verset 4, lorsque le Seigneur voit que personne ne réalisait le bien, qu'il n'y en avait même pas un seul, dans le verset 4, il est écrit « Tous ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens? Ils dévorent mon peuple, ils le prennent pour nourriture, ils n'invoquent point l'Éternel. C'est alors qu'ils trembleront d'épouvante quand Dieu paraîtra au milieu de la race juste. Avec qui se trouvera Dieu? Avec les justes. Gloire au Seigneur. Jeter l'opprobre sur l'espérance du malheureux ne parle pas de ce malheureux du niveau économique, mais de ce malheureux, de ce démuni qui n'avait aucune autorité ni voix au chapitre pour s'affronter devant ses supérieurs et leur dire « J'aime Dieu, je crois en Dieu, je veux faire la volonté de Dieu. » Car tous ces supérieurs, tous ces gouverneurs, tous les chefs du peuple étaient ceux qui dirigeaient les personnes qui aimaient Dieu, n'avaient pas le droit d'ouvrir la bouche. Donc ainsi étaient ces malheureux, ces gens avec un cœur humble, les simples,
ceux qui préparent leur cœur pour Dieu, il s'agit de tous ces malheureux, ces pauvres, et Dieu regarde tous ces gens qui préparent leur cœur pour lui. Donc, lorsque le Seigneur Jésus est apparu pour prêcher l'Évangile, il a trouvé beaucoup de malheureux en esprit, beaucoup de pauvres en esprit. Parmi eux, il y avait tous ces 12 apôtres, des hommes et des femmes qui ont cru en lui et qui l'ont suivi. Et les riches en esprit étaient tous ces interprètes et docteurs de la loi qui prêchaient et enseignaient la parole de Dieu soi-disant, et tous ces dirigeants. Il s'agissait de ces riches, ceux qui pensaient tout savoir, mais qui s'étaient détournés de Dieu. C'est pourquoi que nous, aujourd'hui, nous sommes très privilégiés, car Dieu, encore, continue à nous dire « Heureux les pauvres en esprit, c'est humble et simple, qui préparent leur cœur à me servir. » Le Seigneur se réjouit de ceux qui servent et tous ceux qui le suivent. C'est pourquoi nous méditons en ces psaumes. Et tous ces psaumes, nous les prenons pour notre vie personnelle. Donc de cette façon, nous aussi, nous n'allons pas nous sentir seuls, jamais nous allons nous sentir orphelins, car Dieu est avec nous. Gloire au Seigneur. Et ici, nous continuons avec le verset où il est écrit que les arrogants, les obstinés, il est écrit dans le verset 5, alors ils trembleront d'épouvante, car Dieu se trouve avec la race des justes. Jetez le pauvre sur l'espérance du malheureux, l'Éternel est son refuge. De tous ces malheureux, de tous ceux qui disposent leur cœur pour aimer Dieu, gloire au Seigneur. Puis dans le verset 7, il est écrit « Il y a un souhait ardent de l'auteur des psaumes. Oh, qui fera partir de Sion la délivrance d'Israël, pas cet Israël physique, mais cet Israël spirituel. Je dirais même, ou plutôt je changerais cette phrase en une phrase exclamative. Oh, que de Sion vienne le salut, car le salut vient de l'Église du Seigneur. Vient de l'Église du Seigneur, de l'Église de Jésus-Christ. De là émane le salut de Dieu. Gloire au Tout-Puissant. Puis il est écrit, quand l'Éternel ramènera les captifs de son peuple, car tous étaient prisonniers par le diable les avait pris sous sa servitude, c'est pourquoi il s'agit ici d'une captivité, quand l'Éternel ramènera les captifs de son peuple, car il l'a fait ramener avec qui? Avec Jésus-Christ, là-bas sur la croix du Calvaire. Là, le Seigneur Jésus a fait revenir cette captivité et les a affranchis. Il nous a tous libérés, car maintenant nous ne vivons plus sous la servitude du diable, car le Christ vit dans nos cœurs, et Dieu nous aide à vivre une vie sainte et une vie juste qu'il veut. Gloire au Tout-Puissant. Puis il est écrit, quand l'Éternel ramènera les captifs de son peuple, Jacob sera dans l'allégresse, donc l'Église du Seigneur, car il s'agit de cette Jacob, et Israël se réjouira, car il s'agit du Seigneur Jésus et son Église. Jésus-Christ, autant que tête de son Église, c'est pourquoi il est écrit que Jacob sera dans l'allégresse, Israël se réjouira en parlant de la même chose, du même personnage, Jésus-Christ et son Église. Béni soit le nom de notre Seigneur. Gloire à notre Dieu. Louons le nom de notre Dieu, le nom du Seigneur, avec ce cantique qui s'intitule « Je veux chanter ». S'il vous plaît, la piste musicale « Je veux chanter », une belle chanson, cantique 164. Et à la fin de ce cantique, nous allons commencer avec les questions que vous avez apportées ce soir, car nous sommes avec le Seigneur et donnant cette liberté au Saint-Esprit, et de cette façon nous n'allons pas avoir ni sommeil, ni faim, et rien de cela. Que l'honneur et la gloire soient pour le Seigneur. Les frères et sœurs savent que nous sommes ici en train de tourner. Et comme nous sommes ici en train de tourner sur place, je ne regarde pas par ici pour ne pas avoir cette sensation. Et de ce fait, je préfère lever les yeux. Nous allons donc chanter au Seigneur.
Dieu. Louange au Seigneur. Maintenant donc, nous allons commencer avec les questions, mes frères. Bonjour, sœur. Merci de nous rendre visite ici, à Medellín. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai une question dans la Bible, dans l'Exode, Exode 32, verset 1er. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit 32 combien? Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Ensuite, dans le verset 17, quand Josué entendit la voix du peuple qui poussait des cris, et il dit à Moïse, « Il y a un cri de guerre dans le camp. » Moïse répondit, « Ce n'est ni un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu. Ce que j'entends, c'est la voix des gens qui chantent. » Ma question se trouve dans le verset 17. Quand Josué demande à Moïse, il ne savait pas ce qu'il se passait, mais c'est que Moïse qui était monté parler avec Dieu. Où était Josué pendant ce temps-là pour ne pas savoir ce qui se passait? C'est ma question. Lorsque Moïse monta à la montagne de Sinaï pour parler avec Dieu, il monta seul. Et en bas se trouva le peuple. Il y avait Aaron, le souverain sacrificateur, ainsi que tout le reste des personnes. Pendant que Moïse est resté 40 jours et 40 nuits sur la montagne, parlant avec Dieu, le peuple a commencé à vénérer un veau d'airain qu'eux-mêmes avaient créé, qu'ils avaient demandé à Aaron de choisir. Ils ont pris ces statues comme leur propre Dieu. Ils ont commencé à célébrer, à réaliser une fête pour cette statue et se sont adonnés à l'idolâtrie. Et lorsque Dieu se renda compte que toutes ces choses faisaient son peuple, il a dit à Moïse, « Descends de cette montagne afin que tu te rendes compte ce que le peuple est en train de réaliser. Pendant ton absence, voici ce qu'ils font. » Et Moïse vit que le peuple s'adonnait à l'idolâtrie. Et tout cela déplut à Dieu. Et c'est pourquoi il a châtié, et c'est à partir de là que Dieu a commencé à châtier le peuple d'Israël, par le fait d'avoir un cœur endurci et ne pas craindre ni chérir Dieu, alors que Dieu avait réalisé des miracles et il s'était manifesté grandement à travers Moïse. À partir de là commence le péché et le châtiment pour le peuple d'Israël physique, du côté physique. Bien, continuons de l'avant. Sœur Maria-Louisa, bonjour, que Dieu vous bénisse. Merci d'être ici en Antioquia. Merci parce que Dieu vous dirige de manière parfaite. J'ai une question de la Bible dans Éphésiens 4, 11. Oui. Qui dit « Et il a donné les uns, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. » Sœur, nous avons vu la manifestation de notre Dieu dans les années où nous avons pu être à l'Église, et nous savons que Dieu nous appelle quand nous arrivons à l'Église, et dans cet appel, le Seigneur en appelle beaucoup à être des apôtres et des prophètes, mais cette manifestation ne se trouve pas encore dans l'Église, et il manque beaucoup, sœur, vraiment beaucoup dans les Églises, que ces frères qui ont été appelés à ces dons, à ces ministères, soient élevés et se lèvent. Que nous manque-t-il dans chaque église, ma sœur? Parce qu'à chaque fois que vous venez, par exemple, vous, qui êtes la prophète par excellence du Seigneur, et ces frères qui sont collaborateurs du ministère, nous voyons cette manifestation en plénitude, comme elle se manifestait dans cette église primitive. Mais aujourd'hui, sœur, nous manquons de cela à l'église, et nous voulons savoir de votre part ce qui nous manque pour pouvoir atteindre la manifestation de ce ministère. Merci, sœur. Le frère dit, il a lu certains versets où l'on parle des prophètes, où le Seigneur Jésus-Christ a établi dans son Église des prophètes et des apôtres. Ce qui se passe, c'est que les frères, peut-être, ne savent pas encore quelle est la fonction des prophètes. Et la fonction
des gens qui ont reçu les dons spirituels. Car sûrement, vous pensez que les prophètes, disons de l'évangile de Jésus-Christ, les prophètes de l'évangile de Jésus-Christ, qui se sont établis depuis plus de 2000 ans et plus, c'est-à-dire lorsque le Seigneur Jésus a laissé son Église installée avec ses 12 apôtres. Il a laissé l'Église installée et ensuite le Seigneur Jésus a promis qu'il enverrait le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit serait avec son Église, avec tous ses croyants pour toujours. Il n'a pas dit juste pour quelques années ou pour quelques siècles, mais pour toujours, éternellement. Donc le Seigneur ou les prophètes de cette époque, en parlant de l'évangile de Jésus-Christ de 2000 ans jusqu'à aujourd'hui, ne sont pas les mêmes et ne font pas le travail que faisaient les prophètes de l'Ancien Testament. Sûrement, vous lisez Ésaïe, Ézéchiel, Daniel, Moïse, Élie, Élisée, et vous avez vu dans l'histoire de tous ces personnages la manière de comment ils travaillaient ou comment Dieu les mettait à son service anciennement. Vous avez déjà lu cela, n'est-ce pas? Bien. Pensez-vous qu'aujourd'hui, dans l'évangile de Christ, ces prophètes doivent réaliser ce même travail? Non, ils ne doivent pas faire le même travail. Les prophètes d'autrefois, Dieu les utilisait pour avertir une nation entière et ses dirigeants, ses rois. Et Dieu les mettait à son service pour parler du futur, et l'avenir était Jésus-Christ et son Église. Il s'agissait des prophéties des prophètes de l'Ancien temps. Les prophètes d'aujourd'hui, dans l'Évangile de Jésus-Christ, ce n'est plus pour parler du futur ou de l'avenir, c'est pour perfectionner chaque croyant, pour perfectionner les églises, la vie des êtres. Voici à quoi servent les prophètes d'aujourd'hui dans l'Évangile, afin que Dieu, à travers le Saint-Esprit, parle à une personne, femme ou homme, et lui dise « Ne pêche pas, car tu es calomnieuse, car tu es méchante, pourquoi vas-tu te tuer? Pourquoi vas-tu t'ôter la vie? Pourquoi es-tu insensé? Pourquoi commets-tu un adultère? Pourquoi réalises-tu des impudicités? Le Saint-Esprit est donc là pour parler, pour faire un avertissement, un rappel à l'ordre ou une recommandation pour se détourner du péché afin de vivre une vie sainte, droite et juste. Pour certains, il utilise de cette façon, pour d'autres, il utilise la doctrine en la révélant, en révélant tout ce qui est écrit ici pour clarifier et pour que nous puissions ainsi comprendre mieux les choses. Et le Saint-Esprit, le Seigneur disait que le Saint-Esprit l'avait envoyé et qu'il l'enverrait pour toujours, afin qu'il soit avec son Église, pour que ce soit une Église parfaite. Et parfaite, cela signifie qu'un homme ou une femme doivent se détourner du péché à 100% et vivre dans la sainteté et dans la justice. Et comment va-t-il l'accomplir? À travers les prophètes, des apôtres, des évangélistes, des docteurs, des pasteurs et de tous ceux qui ont le don de la prophétie, le don de discernement, le don d'accomplir des miracles, le don de chasser les démons et d'autres encore. À travers de tous ces dons, c'est que Dieu commence à travailler. Donc, dans l'Église, il y a maintenant beaucoup de prophètes, il y a beaucoup de prophétesses, car pour les hommes, on parle de prophètes, et pour les femmes, on leur dit prophétesse ou femme prophète, et beaucoup qui ont le don de guérison. Il y a beaucoup d'hommes qui ont le don de guérison. On ne leur dit pas qu'il s'agit de prophète. Un prophète est un degré supérieur de spiritualité et de vie parfaite devant Dieu. Celui-ci est le haut degré d'un prophète.
on ne peut pas le comparer avec un frère qui a le don de prophétie. La prophétesse est un degré supérieur de supériorité dans la vie spirituelle. Et on ne peut pas comparer une prophétesse avec une sœur qui a le don de la prophétie. Car la prophétesse doit mener une vie plus parfaite dans le Seigneur, et non parce qu'elle le veut ou parce que le prophète le veut, mais parce que Dieu lui permet. C'est parce que c'est Dieu qui donne cette grâce à cette personne et Dieu l'aide pour que cette personne soit une personne sainte, droite, sincère. Et pour cela ne s'acquiert pas ni avec de l'argent, ni avec des positions, ni avec des leviers, mais s'acquiert avec la bonne façon de vivre d'un homme ou d'une femme qui veulent se donner à Dieu, et de cette façon, ils méritent que Dieu les mette à cette place, à cette hauteur, ou les élève ainsi. Donc sachez qu'il y a déjà des prophètes et des prophétesses dans l'Église. Il y a un apostolat dans l'Église comme le prophète. Il y a aussi des évangélistes. C'est juste que pour l'instant, ils ne sont pas dans toute leur splendeur, mais ils commencent déjà à fonctionner et à être au service de Dieu. Il y a beaucoup de dons spirituels dans chaque Église et dans chaque assemblée. Mais comme nous ne vivons pas des titres, nous ne commençons pas à donner des noms aux gens ou des postes, des titres, car tout cela est donné par Dieu. C'est Dieu qui rend la personne évidente. Nous ne pouvons pas dire « Ah, le frère un tel est prophète ». Nous ne pouvons pas dire cela. Il n'y a que Dieu qui puisse dire cela. C'est Dieu qui donne les titres. Et lorsque Dieu donne un titre à une personne, c'est parce que cette personne le mérite. Car si nous commençons à donner des titres aux gens, nous allons nous tromper. Nous allons réaliser des erreurs et tout ira mal. Le frère qui pose la question, ne vous découragez pas, car sûrement vous vouliez voir ici le prophète Élie, Élisée, Daniel. Sûrement vous vouliez voir ces prophètes. Nous n'allons plus les voir. Ni Élisée, ni Élie, ni Moïse, ni tous ces prophètes. Mais nous allons voir des prophètes comme Jean, comme Timothée, comme Tite, comme Pierre, comme Jacques, comme Paul et beaucoup d'autres. Gloire à Dieu. Ceux-ci, nous n'allons pas les voir. Nous sommes déjà en train de les voir, mais nous n'allons pas dire qui sont-ils. Dieu le connaît, Dieu le sait. Tout simplement, travaillons au Seigneur, soyons au service de Dieu, car nous n'allons pas vivre des titres, mais de la puissance de Dieu qui se manifeste dans nos vies. Et que lorsque vous allez parler de Dieu, que lorsque vous évangélisez, priez pour une personne, car Dieu vous soutiendra. Et les gens diront, cet homme est de Dieu, cette femme vient de Dieu, parce que Dieu les met à son service. C'est ce que nous voulons, n'est-ce pas? Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Il y a déjà des prophètes et des prophétesses. Bien, continuons. Continuons avec une autre question. Bonjour, sœur, que Dieu vous bénisse. Un salut pour vous et à tous ceux qui vous accompagnent. Vous êtes bienvenus en Antioquia. Nous sommes bien heureux, sœur, d'être nés dans ce siècle 21 et d'avoir le privilège d'être instruits dans les chemins de Dieu par un maître en expérience comme vous l'êtes, sœur. Ma question est au sujet de ce qui est s'humilier devant le Seigneur dans la prière. Qu'est-ce que s'humilier devant Dieu? Oui, sœur. Dans la prière, vous dites? Oui, sœur. Eh bien, s'humilier, c'est que nous devons reconnaître, lorsque nous nous présentons devant Dieu, nous devons reconnaître que nous sommes toujours en train de manquer au Seigneur, que nous sommes toujours en train de ne pas faire les choses correctement, que nous sommes en train de lui déplaire, qu'à chaque fois notre chair, comme il s'agit d'une faiblesse qu'il y a en nous, notre chair est ce qui nous fait toujours tomber dans tous ces pièges, et c'est ce qui fait que nous échouons toujours envers le Seigneur. Mais lorsque nous prions le Seigneur, nous devons toujours réfléchir et présenter au Seigneur nos fautes ou nos erreurs et rendre grâce au Seigneur. Regardez que la prière est composée
de tous ces éléments, de devoir réfléchir, de nous humilier, de reconnaître beaucoup de choses, de toutes ces choses qui nous arrivent, de tout ce que nous faisons, car parfois nous offensons le Seigneur, mais nous devons aussi rendre grâce au Seigneur de tout ce que nous recevons, le remercier pour la vie, car à chaque fois que nous ouvrons les yeux, nous lui remercions et nous disons « Seigneur, merci pour un jour de plus de vie, je suis en train de vivre » et ensuite nous louons le Seigneur. Nous devons toujours le faire avec tout notre cœur, avec toute sincérité. Donc à tout cela, nous pouvons dire que nous sommes en train de nous humilier devant lui. Et aussi, je basais ma question, sœur, sur le deuxième livre des Chroniques, dans le chapitre 33. Donc deuxième livre de Chroniques, chapitre 33. Oui, sœur, qui parle au sujet du roi Manassé, et il est raconté que c'était un roi qui fit le mal devant le Seigneur. Il est donc dit dans le verset numéro 6, par exemple, « Il fit passer ses fils par le feu dans la vallée des fils de Himnon. Il observait les nuages et les serpents pour en tirer des pronostics. Il s'adonnait à la magie et il établit des gens qui évoquaient les esprits et qui prédisaient l'avenir. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel afin de l'irriter. » Et dans le verset 12, il est dit, « Lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel son Dieu, et il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Il lui adressa ses prières, et l'Éternel se laissa fléchir, et exauça ses supplications, et le ramena à Jérusalem dans son royaume. » Et donc ma question, sœur, était, comment comprendre l'action de s'humilier devant Dieu d'une manière grande, profonde, d'une manière spirituelle, pour que Dieu nous écoute ou reçoive nos prières, comme cela est dit dans le verset 13, que quand ce roi pria, quand il s'humilia devant le Seigneur, Dieu se laissa fraîchir et exauça ses supplications. En fait, comme il était si idolâtre, il était arrogant. Il s'agissait d'une personne orgueilleuse, remplie d'arrogance. Il croyait qu'il était Dieu. C'est pourquoi il n'a pas reconnu notre Dieu comme cet être respectable qu'il fallait chérir. Mais ce roi pensait supérieur et que tous devaient venir pour s'humilier, s'agenouiller et le vénérer. Voici ce qu'il faisait, à part d'être idolâtre. Et ensuite, lorsqu'il s'est vu mêlé de tous ces problèmes, il a commencé à s'humilier devant Dieu. Je pense qu'il s'est même agenouillé, ou peut-être qu'il s'est vêtu de cilice, car anciennement, pour s'humilier, il devait s'habiller avec un tissu noir et de cendre et devait se jeter à terre, rouler sur le sol et demander pardon à Dieu de la miséricorde en disant « Dieu, tu es le Dieu, tu es celui qui mérite l'honneur, la gloire, la louange. Nous devons donc nous prosterner devant toi, nous devons te chercher, et les êtres humains, nous ne méritons pas, et toi, tu mérites tout cet honneur. » Voici ce que a fait ce roi, il s'est humilié, et c'est pourquoi Dieu l'a accepté, car il l'a fait avec toute sincérité. De s'humilier et de se sentir inférieur, et d'élever le nom de notre Dieu. Aujourd'hui, nous, autant qu'Église, nous ne pensons pas que nous sommes des dieux, et nous ne nous croyons pas supérieurs. Toujours, nous sommes en train d'apprendre à être humbles et simples. C'est pourquoi nous disons toujours quelle serait ma manière de s'humilier devant mon Seigneur. Ce serait plutôt prendre le temps pour Dieu, car parfois nous sommes distraits par les choses matérielles de la vie, dans tous les engagements du monde, nous sommes distraits et nous oublions le Seigneur. Alors, qu'est-ce que serait s'humilier? Ce serait consacrer du temps pour le Seigneur, en disant « je vais consacrer ce temps à Dieu, cette demi-heure, ces 20 minutes, je vais les consacrer à mon Dieu. » Et je commence à prier, à parler au Seigneur que je ne suis pas digne, que je ne mérite pas cela, qu'il est celui qui sait tout, qui peut tout faire, le grand, et que Dieu s'est humilié à nous regarder. Qui sommes-nous pour que Dieu nous regarde? Qui sommes-nous pour que Dieu
se digne à nous faire toutes ces promesses. Tout cela, nous le faisons aujourd'hui dans l'Évangile. C'est une manière différente de s'humilier, une manière très différente. Et de cette façon, le Seigneur voit notre prière et reconnaît notre sincérité, et donc il nous écoute et nous bénit. Mais c'est une manière si différente de nous humilier. Car aujourd'hui, nous ne nous considérons pas rebelles, ni arrogants, ni orgueilleux, ni supérieurs à Dieu. Tandis que ces rois d'Israël se sentaient supérieurs à Dieu. Mais nous rendons grâce au Seigneur, car de cette façon nous allons chanter ce cantique qui s'intitule « Où se trouve l'Esprit de Dieu, il y a la liberté ». Soit le Seigneur. Nous allons donc prier, mes frères, prions le Seigneur. Père saint, éternel Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, devant toi nous sommes ici en ce moment même, et nous nous présentons devant toi, Seigneur, pour te rendre grâce. Merci, Seigneur, pour tout ce que nous avons fait aujourd'hui, dans cet après-midi et dans cette journée. Nous l'avons fait avec tout notre cœur, avec toute notre âme. Nous l'avons
rendu joyeux et heureux, et notre cœur se réjouit. Notre âme te loue, mon Seigneur. Merci, mon Père saint, pour tous tes bienfaits et pour toutes tes promesses, pour toutes ces promesses merveilleuses que tu as réalisées en cette matinée, mon Seigneur, de toutes ces bénédictions, des miracles et des prodiges que tu étais en train de réaliser à beaucoup, à tous, mon Seigneur. Personne ne s'en ira sans ta bénédiction, car chacun a reçu sa bénédiction, chacun a reçu de ta main toute puissante ce que tu lui as donné, mon Seigneur. Et quand ils viendront dans leur demeure, lorsqu'ils retourneront chez eux, ils verront ta bénédiction. Durant toute la semaine, au cours du temps, ils verront les bienfaits et tes miracles et toutes tes guérisons et ta bénédiction. Nous te rendons grâce, mon Père, car nous ne sommes pas dignes, parce que nous ne méritons pas cela, mais ta miséricorde est éternelle, et ton amour est éternel, tes paroles, tes promesses sont fidèles et véritables. Merci, mon Père, au nom glorieux de Jésus-Christ, et au nom de Jésus-Christ, je te demande aussi de tendre ta main, mon Seigneur, pour réaliser des miracles et des prodiges. Manifeste-toi, mon Père, et envoie la puissance de ton Saint-Esprit dans le cœur de chaque vie, de chaque être, de chaque homme, de chaque femme, de personnes âgées, enfants, Seigneur, tends ta main toute-puissante. Remplis-toi de miséricorde, manifeste-toi, Seigneur, à travers toute ta puissance, et aide chaque personne pour te trouver, pour trouver le chemin, et pour trouver ta voie, à te suivre dans ce sentier, mon Seigneur, pour tous ceux qui écoutent et qui entendent ta parole, qu'ils écoutent parler de toi. Mon Seigneur, réalise un miracle dans chaque cœur, dans chaque vie. Bénis-les, Seigneur, délivre-les, mon Seigneur. Seigneur, manifeste-toi, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, comme ce Père qui aime ses enfants, comme ce Dieu qui pardonne tout, mon Seigneur. Merci, Seigneur, pour nous écouter, et merci, Seigneur, pour toute ta manifestation. Et aujourd'hui, mon Seigneur, en tout ce que nous l'avons fait pour t'honorer, pour te louer et pour te rendre grâce, mon Seigneur, car tu mérites cela, tu mérites l'honneur, la gloire et la louange. Car tu mérites, mon Seigneur, que nous prenions du temps pour toi, pour exalter ton nom et pour te bénir, mon Seigneur. Merci, Seigneur, car nous savons qu'aujourd'hui aussi, tu as libéré beaucoup de gens, tu as chassé des sorcelleries, des envoûtements, des malédictions. Tu as guéri, Seigneur, et tu as donné le bonheur, la joie et l'allégresse à tous ceux qui se trouvent sur des fauteuils roulants et tous ceux aussi qui souffrent du syndrome de Down et tous ceux qui ne peuvent pas coordonner leurs idées, qui ne peuvent pas raisonner, tous ceux qui sont tourmentés par des mauvais esprits et aussi, Seigneur, tu les as délivrés, mon Seigneur, car tu es puissant, tu es amour, tu es miséricordieux. Merci, mon Père, merci, Seigneur, pour ton amour, pour ta bénédiction, pour ta parole. Merci, Seigneur, pour toutes tes promesses. Merci, Seigneur, pour nous écouter. Merci, Dieu éternel. Bénis tous les frères et sœurs et toutes les personnes qui vont nous voir dans cette vidéo en cette journée, Seigneur, et aussi écoute leurs prières, leurs suppliques et tous leurs besoins. Et Seigneur, exauce le vœu de chaque cœur. Merci, Seigneur, car nos cœurs aujourd'hui sont très allègres. Nous sommes heureux. Notre âme est joyeuse en louant ton nom et en te glorifiant. Béni soit ton nom pour toujours. Louange à ton nom, éternellement et pour toujours. Nous te louons, mon Seigneur, nous te bénissons, nous te donnons l'honneur, la gloire et la louange, au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Béni soit le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, gloire à Dieu. Cada día con Cristo me llena de perfecta paz. Cada día con Cristo le amo más y más.
Gloire à mon Seigneur, béni soit notre Dieu. Merci mon Père Saint, merci Seigneur. Il y a un cantique qui s'intitule « Ne peut être triste un cœur qui a le Christ », cantique 74, et nous allons le chanter ainsi sur la piste musicale. Nous allons chanter. No puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. No puede estar triste un corazón que tiene a Dios. No puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. No puede estar triste un corazón que tiene a Dios. Canta con gozo, alaba a mi Cristo. No puede estar triste un corazón que tiene a Dios. Canta con gozo, alaba a mi Cristo. No puede estar triste un corazón que tiene a Dios. No puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. No puede estar triste un corazón que tiene a Dios. No puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. No puede estar triste un corazón que tiene a Dios. Canta con gozo, alaba a mi Cristo. No puede estar triste un corazón que tiene a Dios. Canta con gozo, alaba a mi Cristo. No puede estar triste un corazón que tiene a Dios. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Merci beaucoup. Merci beaucoup mes très chers frères et très chères sœurs ici d'Antiocha, de Médéine. Merci beaucoup mes frères et sœurs. Je vous aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous bénisse mes très chers frères. Que Dieu vous bénisse tous. Merci.